Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, suite. Chapitre 1er. La divinité du Christ. L'intention principale de Jean, l'évangéliste, nous l'avons dit dans le prologue, est de montrer la divinité du Verbe incarné. D'où la division de son évangile en deux parties. Il expose d'abord la divinité du Christ, c'est le chapitre 1er. Puis il la manifeste par ce qu'a fait le Christ dans la chair, c'est le reste de l'Évangile. Dans ce premier chapitre, il commence par affirmer la divinité du Christ et continue en montrant la manière dont cette divinité s'est fait connaître à nous. Le Christ, Verbe incarné, le Verbe de Dieu. Dans son affirmation de la divinité du Christ, l'évangéliste traite d'abord du Christ en tant que Dieu, puis de l'incarnation du Verbe. Traitant du Christ en tant que Dieu, il en considère comment on doit le faire en toute réalité, l'être ou puissance. Il parle d'abord de l'être du Verbe incarné quant à la nature divine. Il parlera ensuite de sa puissance ou de son opération. L'être est la nature du Verbe divin. Pour faire connaître l'être du Verbe quant à la nature divine, il le montre sous 4 aspects. Quand était-il ? Dans le principe. Où était-il ? Et le Verbe était auprès de Dieu. Qu'était-il ? Et le Verbe de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Comment était-il ? Il était dans le principe auprès de Dieu. Les 2 premiers aspects répondent à la question « existe-t-il ?» Les 2 autres à la question « qu'est-il ?» Dans le principe était le Verbe. Il nous faut commencer par voir ce que signifie dans le principe était le Verbe. 3 points sont ici à examiner avec soin. Le sens du terme verbe, celui de dans le principe, et enfin celui de toute la proposition. Le verbe. Pour avoir l'intelligence du mot verbe, il faut savoir que, selon le philosophe, ce que disent les paroles est signe de ce qui est dans l'esprit, c'est-à-dire de ce qu'il a éprouvé. L'Écriture a coutume de donner aux réalités signifiées le nom des signes et inversement. Ainsi l'apôtre dit, la pierre, c'était le Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Il s'ensuit nécessairement que ce qui se trouve à l'intérieur de notre âme et que nous faisons connaître par notre verbe ou parole extérieure est aussi appelé, entre guillemets, verbe. Que ce nom de verbe convienne en premier lieu à la parole proférée à l'extérieur, ou plutôt à ce que conçoit intérieurement notre esprit. Cela n'a pas d'importance pour le moment. Il est clair cependant que le verbe que la parole signifie et qui se trouve à l'intérieur de l'âme est antérieur au verbe proféré, puisqu'il en est la cause. Si donc nous voulons savoir ce qu'est dans notre âme le verbe intérieur, voyons ce que signifie la parole proférée à l'extérieur. Dans notre intelligence, il y a 3 éléments. La puissance intellectuelle elle-même, la forme intentionnelle de la réalité saisie par l'intelligence, qui informe cette intelligence en ayant avec elle le même rapport que la forme intentionnelle de la couleur avec l'œil, et enfin, l'opération qui est l'acte d'intelligence. Cependant, la parole proférée à l'extérieur ne signifie aucun de ces 3 éléments. Par exemple, celui qui prononce le nom Pierre n'exprime pas la substance de l'intelligence, ce n'est pas ce qu'il vise. Il n'exprime pas la forme intentionnelle, qui est ce par quoi l'intelligence saisit la réalité, ce n'est pas non plus ce qu'il veut nommer. Enfin, il n'exprime pas davantage l'acte d'intelligence, car celui-ci n'est pas un acte procédant de manière extérieure de celui dont l'intelligence est en acte, mais une action qui demeure en lui-même. On appelle en termes propres verbe intérieur ce que forme par son intelligence, par son acte d'intelligence, celui dont l'intelligence est en acte. Or, selon ces 2 opérations, l'intelligence forme 2 choses. En effet,
selon l'opération que l'on appelle la saisie des indivisibles, elle forme une définition. Et selon l'opération par laquelle elle compose et divise, elle forme une énonciation ou quelque chose de ce genre. Ce qui est ainsi formé et exprimé par l'opération de l'intelligence, soit qu'elle définisse, soit qu'elle compose et divise, est signifié par la parole extérieure. C'est pourquoi pour Aristote, la définition est le contenu intelligible signifié par le nom. C'est donc ce qui est ainsi exprimé, ainsi formé dans l'esprit, qu'on appelle verbe intérieur. Par rapport à l'intelligence, ce n'est pas ce par quoi l'intelligence saisit, mais ce dans quoi elle saisit, parce qu'elle voit dans ce qu'elle a formé et exprimé la nature de la réalité qu'elle saisit. Nous avons donc maintenant la signification de ce mot verbe. D'après ce que nous venons de dire, nous pouvons comprendre deux choses. Que le verbe est toujours quelque chose qui procède de l'intelligence quand celle-ci est en acte, et que le verbe est toujours le contenu intelligible et la similitude de la réalité saisie par l'intelligence. Si donc la réalité saisie par l'intelligence et celui qui intellige sont une seule et même réalité, alors le verbe est le contenu intelligible et la similitude de l'intelligence dont il procède. Mais si ce qui est saisi par l'intelligence est autre que celui qui le saisit par son intelligence, alors le verbe n'est pas le contenu intelligible et la similitude de celui qui intellige, mais de la réalité saisie. Ainsi, ce que l'intelligence saisit de la pierre est seulement la similitude de la pierre. Mais quand l'intelligence se saisit elle-même, alors le verbe est le contenu intelligible et la similitude de l'intelligence. Voilà pourquoi saint Augustin, dans son traité sur la Trinité, voit dans l'âme une similitude de la Trinité selon que l'Esprit se saisit lui-même et non selon qu'il saisit d'autres choses. Il est donc manifeste que l'on doit reconnaître un verbe à toute réalité doué d'intelligence. En effet, l'acte d'intelligence en lui-même implique que l'intelligence en saisissant forme quelque chose. Or, ce qui est ainsi formé est ce qui est appelé un verbe. Par conséquent, il faut reconnaître un verbe à tout être dont l'intelligence est en acte. Or, la nature intellectuelle est humaine, angélique et divine. Il y a donc un verbe humain. L'insensé a dit en son cœur « Dieu n'existe pas » Psaume 13, verset 1. Un verbe angélique dont le prophète Zacharie a dit « L'ange qui me parlait me dit » Zacharie chapitre 1, verset 9. Et que manifestent beaucoup d'autres passages de la Sainte Écriture. Enfin, le verbe divin dont parle la Genèse, Dieu dit que la lumière soit. Genèse chapitre 1, verset 3. Duquel donc de ces verbes l'évangéliste parle-t-il en disant « Dans le principe était le verbe » Il est manifeste qu'il ne parle ni du verbe humain ni du verbe angélique, parce que ces deux verbes ont l'un et l'autre été faits. Puisque le verbe ne procède pas de celui qui le dit, et que l'homme et l'ange ont une cause et un principe. Puisque le verbe ne précède pas celui qui le dit, et que l'homme et l'ange ont une cause et un principe. Mais le verbe dont parle Jean n'a pas été fait, au contraire, tout a été fait par lui. Jean chapitre 1, verset 3. Si donc ce que dit Jean ne se rapporte pas aux deux premiers, il faut nécessairement l'entendre du troisième, c'est-à-dire du Verbe de Dieu. Or, il faut savoir qu'entre le Verbe de Dieu dont parle ici Jean et notre Verbe, il y a trois différences. La première, selon saint Augustin, est que notre Verbe est en formation avant d'être formé. En effet, il faut un mouvement de la raison pour parvenir à concevoir le contenu intelligible de la pierre, et de même pour toute autre réalité que nous saisissons par l'intelligence, à l'exception des premiers principes. Ceux-ci sont connus naturellement et immédiatement, sans aucun processus de la raison. Donc, aussi longtemps que, raisonnant, l'intelligence discursive est jetée de ci, de là, la formation n'est pas encore achevée. Elle ne sera achevée que lorsque l'intelligence aura conçu parfaitement le contenu intelligible lui-même de la réalité.
C'est alors seulement qu'elle possède le Verbe comme Verbe. Voilà pourquoi il y a une cogitation dans notre âme, c'est-à-dire ce mouvement de recherche, puis un verbe formé dans une parfaite contemplation de la vérité. Ainsi notre verbe est en puissance avant d'être en acte, mais le Verbe de Dieu est toujours en acte, aussi le nom de cogitation ne lui convient-il pas proprement. Augustin dit à ce sujet, nous parlons du Verbe de Dieu pour éviter le mot de cogitation, afin qu'on ne croie à rien de mouvant en Dieu. Quant à ce que dit saint Anselme, pour l'Esprit suprême, dire n'est rien d'autre que voir intuitivement, en cogitant, cela a été dit improprement. La seconde différence entre notre Verbe et le Verbe divin est que notre Verbe est imparfait, alors que le Verbe de Dieu est absolument parfait. En effet, nous ne pouvons exprimer tout ce qui est dans notre âme par un verbe unique. Aussi nous faut-il former de nombreux verbes imparfaits pour exprimer séparément tout ce qui se trouve dans notre science. En Dieu, il n'en est pas ainsi. Comme il saisit par l'intelligence et lui-même et tout ce qu'il saisit par son essence, dans un seul acte de son intelligence, l'unique Verbe divin exprime tout ce qui est en Dieu, non seulement le Père, mais encore les créatures. Autrement, il serait imparfait. C'est ce qui fait dire à Augustin, s'il y avait moins dans le Verbe que ne contient la science de celui qui le prononce, le Verbe serait imparfait. Mais il est manifeste qu'il est très parfait, donc il est unique. Et nous lisons dans le livre de Job, Dieu ne parle qu'une fois et il ne répète pas ce qu'il a dit. Job chapitre 33 verset 14. La troisième différence, c'est que notre Verbe n'est pas de même nature que nous, tandis que le Verbe divin est de même nature que Dieu. Il est quelque chose qui subsiste dans la nature divine. En effet, le contenu intelligible saisi par notre intelligence et que celle-ci forme au sujet d'une réalité ne possède qu'un être intelligible dans notre âme. Or, l'acte d'intelligence de l'âme n'est pas identique à la nature de l'âme, parce que l'âme n'est pas son opération. C'est pourquoi le Verbe que forme notre intelligence n'appartient pas à l'essence de notre âme, mais lui est accidentel. Au contraire, en Dieu, l'acte d'intelligence et l'être sont identiques, et c'est pourquoi le Verbe de l'intelligence divine n'est pas accidentel, mais appartient à sa nature. C'est pourquoi il faut qu'il soit subsistant, car tout ce qui est dans la nature de Dieu est Dieu. C'est pour cela que Jean Damascène dit que le Verbe substantiel est Dieu et un être ayant une hypostase, tandis que les autres verbes, les nôtres, sont des qualités de l'âme.